Salut les amis. Tout Africain digne de ce nom ne devrait jamais encourager le franc CFA. Le problème que nous connaissons aujourd'hui en Afrique aussi vient du fait que on ne contrôle pas notre monnaie. On a des économies très faibles. Faibles parce que nos économies ont été affaiblies sciemment par l'ancienne puissance colonisatrice, qui est la France. Quand De Gaulle quitte l'Angleterre, où Hitler a été battu par la mer Rouge lors de la Deuxième Guerre mondiale et non les Américains, il fait quoi? Il demande aux Américains de démanteler les bases militaires en France et de partir avec. La France et les États-Unis sont restés des amis. De Gaulle apprenait l'indépendance monétaire. Il n'était pas économiste. Il était un général d'armée. Donc, ce que les généraux, les militaires sont en train de faire au Niger, au Mali et au Burkina Faso, il faut applaudir parce que ce sont les hommes pragmatiques. De Gaulle a créé la monnaie en France. Il a baissé cette monnaie pour inciter l'exportation française. Comment vous voulez que des gens qui veulent que nous restions dans le sous-développement, ceux qui impriment notre monnaie, ceux qui nous disent ce qu'on doit faire avec notre monnaie, ceux qui garantissent cette monnaie, toutefois, refuser même d'échanger cette monnaie quand on est au trésor public français, chez eux, avec cette billet de banque-là. Ces mêmes gens-là, dans leur organisation, ne veulent pas que nous nous développons. Mais c'est eux qui contrôlent notre monnaie. Et c'est toujours à eux qu'on a certains enfants d'Afrique qui vont aller se prosterner. Désolé d'utiliser cette expression, mais c'est ce qu'ils font, les amis. Et on est fatigué de ça. Nous sommes tellement fatigués de ces gens-là qu'on est obligé de faire une guerre contre eux. Du soft war contre eux. Ils doivent se fatiguer et nous laisser tranquilles. Quand nous disons que le franc CFA était une monnaie criminelle ou est une monnaie criminelle, est une monnaie mortifère, que disent les gens qui soutiennent la France juste parce qu'ils veulent des visas, juste parce qu'ils veulent les pourcentages dans les affaires? Ils soutiennent que c'est une bonne monnaie. Ils soutiennent que nous devons rester là-bas. C'est notre meilleure garantie. Donc, notre meilleure garantie pour rester sur place. Donc, le sur place, c'est une politique savamment pensée par la France et encouragée par certaines élites corrompues d'Afrique, les amis. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre la dangerosité des francs CFA. Un pays qui fait les affaires avec nous, soi-disant, c'est ce pays qui imprime notre monnaie. Et c'est ce pays qui vient acheter nos matières premières. Vous, are you kidding me? Vous ne comprenez pas grand-chose. C'est la France qui imprime le franc CFA. C'est la France qui garantit la convertibilité du franc CFA. C'est la France qui refuse d'échanger cette monnaie quand on est en France avec cette monnaie. C'est la même France qui nous dit qu'ils sont là pour nous aider dans notre développement. Et vous croyez à ça? Est-ce qu'on peut être naïf comme ça? Si ce n'est pas la naïveté, c'est la cruauté de certains chefs d'État, chefs du gouvernement et des dirigeants dirigés d'Afrique. 60 ans, 65 ans, 70 ans après les indépendances, aucun de ces vassaux-là ne conteste l'utilisation de francs CFA. Il a fallu que le peuple se lève aujourd'hui pour envoyer un message fort à la France qui perturbe l'establishment française pour que la France bouge, mais pas les chefs d'État africains. Personne ne veut bouger. De l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique de l'Ouest, ils ont une seule politique, les amis. Comment faire pour s'éterniser au pouvoir? C'est tout ce qui les importe, les amis. Rien d'autre. Rien d'autre. Comment faire pour mettre leurs frères ou leurs enfants au pouvoir pour les remplacer? Parce qu'ils savent qu'ils ont tellement volé que si quelqu'un d'autre arrive, la personne va faire l'audit et les mettre en prison tout de suite. Je répète, le franc CFA, c'est une monnaie dangereuse. Une monnaie coloniale, colonialiste. Une monnaie qui veut que nous restons, que le but, je veux dire, une monnaie qui a comme but principal le maintien des pays qui utilisent le franc CFA dans le sous-développement. Nous devons nous débarrasser de cette monnaie. Ce que nous demandons, c'est quoi? L'indépendance économique. C'est quoi? Vous ne comprenez pas cela? L'indépendance économique, vous ne comprenez pas cela? On doit défaire, c'est-à-dire que tout, la langue française même,
c'est pas un problème. Nous pouvons parler toujours le français, mais avoir notre langue à nous. Les amis, nous sommes en train d'aller vers là. Et tous ces gens-là qui sont en train de s'amuser, sachez que ça commence toujours comme ça. Et ça va s'amplifier. Ça va s'amplifier. Je répète encore. Il est temps de stopper l'hémorragie, de sauver l'économie française, parce que là, la brutalité avec laquelle nous allons arrêter cette histoire de francs CFA, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui sont fâchés, qui ont été maintenus dans la souffrance pendant longtemps et qui viennent de découvrir que voilà les causes de notre souffrance. Francs CFA, les accords bidons, la convention de double imposition et l'imposition des criminels, des vassaux, des agents commerciaux comme président et chef d'État, et certains sont des dirigeants dirigés, les amis. Vous ne pouvez pas imaginer cela. Nous avons compris cela. C'est pour cette raison qu'on dit à cette France-là que France dégage. France, enlevez ta main sur nos choses. France, partez avec votre monnaie franc CFA. Laissez-nous diriger, laissez-nous diriger nos pays, laissez-nous penser notre économie de développement. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Trop, c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid, les amis. Je vous suggère, toujours dans le même sillage de franc CFA, d'écouter cette intervention que j'ai trouvée très intéressante pour vous, les amis, et commence à comprendre le combat de la jeunesse africaine aujourd'hui, la libération économique. There is no turning back, no excuse for anybody. We are going towards that direction. We want to be free economically speaking. I suggest watch this a little video, friends. Une seconde indépendance dans la souveraineté politique, économique et financière. Prenez la mesure de cette expression très populaire sur ce continent et daignez enfin comprendre à quel point elle vous oblige. Les Africains veulent quoi? Une seconde indépendance. Une seconde indépendance suppose quoi, les amis? Nous avons l'indépendance politique qui ne nous sert absolument à rien. Qui sert seulement à avoir les diplomates par-ci, par-là, dans les réunions, qui ne nous servent à rien, les amis. We don't have any saying. Nous sommes là juste pour représenter et on est là, les gens décident à notre place. C'est cette indépendance politique que nous avons. Mais ce que nous recherchons maintenant, c'est l'indépendance économique. Ça va pour l'épanouissement de nos peuples, ça va pour l'épanouissement de la jeunesse, ça va décourager les gens de braver la mer pour mourir pour rien, les amis. Oui, je pense à mes frères dans la diaspora qui souffrent tous les jours pour nourrir les familles ici, alors que nous sommes un peuple riche. Mais nous sommes pillés à ciel ouvert. Et les gens qui ont le pouvoir, qui pouvaient contester, qui pouvaient dire quelque chose, ne disent rien parce qu'ils sont préoccupés de l'histoire de gré à gré, de comment faire deuxième, troisième, quatrième mandat. C'est tout ce qui les importe et ils viennent nous mentir et ils viennent nous faire le sissia. Donc, la démocratie des âmes, interdiction systématique de tout ce qui concerne l'opposition, autorisation systématique de tout ce qui concerne le parti au pouvoir. Et la France nous dit que c'est la démocratie. Et la France nous dit que c'est la démocratie qu'il faut pratiquer. Are you kidding me, les amis? Friends, je vous suggère de regarder cet élément. C'est un élément de Sendwave et c'est très utile pour vous, surtout les amis de la diaspora. Écoutez. Hello, hello, friends. Salut les amis. Ici, le sénateur Clétus, votre humble serviteur, votre ami, votre camarade. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas de la publicité, mais une information importante. Je sais que la diaspora travaille d'arrache-pied pour construire des sociétés, pour embellir les villes et les vies des gens qui sont ici en Afrique. Et cette diaspora qui travaille, qui est travailleuse, les amis, se pose souvent la question à savoir les moyens fiables et rapides d'envoi d'argent en Afrique. Oui, les amis, la solution, c'est Sendwave. Avec Sendwave, c'est facile et c'est rapide. Avec Sendwave, vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 euros et pousser votre limite jusqu'à 40 000 euros. Je répète, jusqu'à 40 000 euros, les amis. Les pays concernés, pour les amis de la diaspora, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Belgique, c'est l'Irlande, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada et c'est le Royaume-Uni. Si vous êtes dans ce pays que je viens de citer, prenez votre téléphone iOS ou Android, allez sur App Store ou Play Store, téléchargez cette application.
N'oubliez pas que pendant le processus d'inscription où vous mettez vos informations utiles, les amis, mon code promo est là. Sénateur ou Sinétor, si vous voulez bien. SENATOR. Lors de votre première transaction, ça va vous donner droit à quoi? 10 € de bonus. Oui, les amis. Pour le private sea, vraiment, c'est fiable. Je suis fiable. J'ai des amis qui ont déjà testé dans la diaspora. On m'a déjà envoyé l'argent à travers Sendwave. La prochaine question, c'est de savoir quels sont les pays concernés. Oui, nous sommes en France, nous sommes en Italie, nous sommes en Espagne, nous sommes en Belgique, nous sommes en Islande, nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, nous sommes au Royaume-Uni. Comment faire? C'est quel pays? On peut envoyer l'argent à destination de quel pays? Il y a le Mali, il y a le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville et il y a le Congo-Kinshasa. Si quelqu'un me pose encore une autre question, genre, sénateur, oui, si j'envoie l'argent dans ces pays que tu as cités, comment ils vont faire pour recevoir de l'argent? C'est simple. Au Mali, c'est avec Orange Money. Au Cameroun, c'est avec MTN Momo. En Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est avec Wave. Au Congo-Brazzaville, c'est avec Etel, c'est avec MTN, c'est avec Express Union, Cash Lomburu. Au Congo-Kinshasa, les amis, c'est avec Etel, c'est avec M-Pesa, c'est avec Orange Money, c'est avec Express Union, donc Cash. Je répète, avec Sendwave, c'est rapide, c'est facile et c'est fiable. Welcome back. Nous continuons de penser que si nous mettons la pression, comme nous sommes en train de faire, ça va porter ses fruits. Ça porte ses fruits parce que en Occident, il y a des gens qui écoutent cela, c'est en train d'impacter même leur propre économie et ils sont obligés d'écouter ce voix-là. C'est exactement ce qui s'est passé lors des indépendances politiques de l'Afrique, où des jeunes Africains se sont mis ensemble pour combattre les anciens colonisateurs, pour les mettre en mal, pour qu'ils puissent quitter. Quelques pays comme l'Algérie, on peut citer le Mao Mao, le mouvement Mao Mao au Kenya, ont mis en difficulté les Occidentaux. Ils étaient obligés de lâcher prise, de donner les indépendances aux pays africains et d'arrêter cette panne économique. Parce qu'ils savaient que on n'était pas au courant de ce que nous détenons. Et ces dirigeants-là venaient juste, oui, bah, pour certains, oh, je suis président de la République, c'était le plus important pour eux. Mais que non, aujourd'hui, nous avons de l'expertise, nous avons de la connaissance. Nous ne pouvons plus accepter, faire les mêmes écoles avec des gens et ces gens-là viennent nous contrôler sous nos propres sols et nous contrôler et contrôler nos biens. Ce n'est plus possible. Et je dis l'instrument qui aide la France à nous appauvrir s'appelle franc CFA. La personne qui dit le contraire est un criminel et doit être traité comme un traître. Et nous devons dénoncer ce genre de personnes pour isoler. Parce qu'il faut isoler les gens qui sont en train de nous maintenir dans cette souffrance. Les amis, le franc CFA, c'est une monnaie mortifère, c'est une monnaie criminelle, c'est une monnaie qui met les pays africains dans la souffrance, dans le sous-développement. Et une poignée de personnes en Europe, en Occident, en France, pour être précis, en Hexagone, en profitent aux dépens des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, des milliers d'armes qui sont là en train de souffrir pendant que quelques groupes de mafiasos sont en train de nous mettre dans la difficulté. Les amis, prochain extrait. De sa propre bouche, ce monsieur dit quoi? Il dit que ce qui ressort de la discussion qu'il a avec les pays africains et les peuples africains, c'est que cette monnaie de franc CFA, on n'en veut plus. C'est mortifère. On ne veut plus de ça, les amis. Let's listen to this parliamentarian talk. Que nous disent-ils? Premièrement, que le franc CFA est mortifère. Deuxièmement, que l'aide publique au développement doit être réorientée vers le développement des pouvoirs régaliens des États. Troisièmement, que l'analyse française des problèmes africains uniquement sous l'angle sécuritaire et militaire est une impasse stratégique et politique. Une impasse stratégique pour la France qui pense que le problème que nous avons, c'est un problème sécuritaire, alors que c'est cette France-là qui crée ce problème sécuritaire pour menacer ceux qui veulent essayer
de demander une certaine indépendance pour continuer à maintenir le peuple africain dans le désordre et crier pour les dire, vous voyez, c'est une épée de Damoclès qui plante sur vos têtes. Vous voyez, si vous faites ça, il y aura les rebelles qui vont arriver, ils vont prendre ceci, ils vont vous déstabiliser, ils vont faire ceci. C'est de ça qu'il est question. On a compris le message, c'est pour cette raison qu'on dit, la France là, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus rester toujours manipulés par vous. Ce dernier extrait speaks also volume, dear friends. I suggest we watch this feed. Le vrai problème, c'est qu'au sein des pays des États utilisant le franc CFA, le taux de pression fiscale, c'est-à-dire le poids des impôts dans la richesse nationale, est 2 fois plus faible que la moyenne des États de l'OCDE, alors que les besoins y sont énormes. Voilà le vrai problème. Et pas que. Il a parlé de aide au développement tout à l'heure. Les amis, on n'a pas besoin de ça. Nous ne demandons pas l'aide au développement aux Français. On ne demande pas. On demande à la France de partir avec cette escroquerie-là. De nous laisser tranquilles avec cette histoire de France CFA. Simplement. Et de signer des accords gagnant-gagnant avec nous. Voilà le message des peuples africains. Voilà le message de la jeunesse africaine. C'est tout. Demander à la France de nous laisser tranquilles, nous devrons transformer nos matières premières localement. Si la France est entrée dans l'étape de désindustrialisation, l'Afrique doit s'industrialiser. On a besoin des industries, comme cette société de raffinage de l'or au Burkina Faso et au Mali. C'est des choses comme ça que nous avons besoin. Transformation de nos matières premières pour donner de la plus-value, pour qu'on puisse vendre plus cher et créer de l'emploi localement. Est-ce qu'il faut avoir des diplômes universitaires de Oxford, Harvard pour comprendre cela, les amis? C'est les choses basiques qu'il faut comprendre. Le pragmatisme règle tout ce problème. À bas l'impérialisme. Thank you, friends, and bye-bye.